conscience, c'est doux et fort à la fois. C'est puissant, fort dans un sens puissant. Euh, c'est doux parce que ça arrive comme une lettre à la poste. Il y a des fois des lettres qui font pas plaisir et des lettres qui font plaisir, mais de toute façon tu les ouvres et puis voilà, les semaines se passent et puis tu te rends compte que ben ouais, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, il y a 9 semaines, j'aurais peut-être pas agi comme ça, quoi. Sur des petites choses de la vie, hein, qui font la vie, mais ou pas, hein. Il y a des fois, on se laisse emporter, et puis une demi-heure après, on se dit, ouais, c'est vrai que là, j'ai pas trop été MBSR, quoi. Mais rien que peut-être le fait, et le fait d'y penser, de se raccrocher, de se raccrocher à ça, ça change plein de choses, quoi. Le mot, il est mal choisi, en fait, quand on dit, c'est par rapport au stress, mais c'est par rapport à tout. C'est une vie, c'est une. Et ce que moi j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a aucune croyance, il n'y a aucune. Aucune religion derrière, il n'y a aucune partie prise pour telle ou telle chose. C'est qu'on a, en fait, on peut. On est soi-même et on est libre. Enfin, on est libre de penser ou pas, justement, de ne pas penser à ce qu'on veut, quoi. Pour moi, la première chose, la pleine conscience, pour moi, c'est vivre le moment présent, le vivre vraiment, et être physiquement là où on est mentalement, et être mentalement là où on est physiquement. Et on n'est jamais au même moment physiquement et mentalement. Et ce qui m'avait fait tilt aussi, c'est Renaud, quand il a présenté la pleine conscience en disant, ou c'était toi qui l'as dit, quand on conduit ses enfants à l'école, on est physiquement dans la voiture, mais on est mentalement ailleurs. Et on passe tellement peu de temps avec nos familles parce qu'on est pris par nos boulots au quotidien que du coup on perd en quelque sorte ces moments-là puisqu'on les vit pas vraiment. Et du coup voilà, c'est vraiment vivre le moment présent et pas en vivre plus, mais en les vivre mieux. Donc je vais pas passer plus de temps maintenant avec ma famille, mais je vais en passer mieux, si je peux m'exprimer aussi simplement. Ce qui pour moi la pleine conscience, oui, c'est très simple, c'est être ok avec soi-même. Voilà. Et donc c'est juste ça, être ok avec soi-même, en se disant que on est dans une société où on refoule peut-être certaines choses, une société qui nous pousse à faire des choses avec lesquelles on n'est pas tout à fait ok, et puis une éducation aussi qui fait que voilà, on demande de renflouer certaines choses. Et le MBSR pour moi, voilà, c'est de se dire je suis comme ça et je suis comme ça, basta. Bonne question. La pleine conscience. Je vais reprendre l'image de tout à l'heure. La pleine conscience, c'est une petite flamme que j'ai allumée et qui s'éteint pas. Et en fait, c'est paradoxalement, sans faire de jeu de mots, c'est quelque chose qui devient inconscient en fait. C'est la pleine conscience. Les exercices permettent d'avoir les éléments et d'avoir quelques picousses de base pour le mettre dans le corps. Et une fois que le fluide est dans le corps, ça part plus. Et enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Et c'est un espèce, ça devient un état naturel. C'est le corps s'autogère, l'esprit s'autogère et déclenche des éléments de pleine conscience quand il en a besoin. Après, les exercices vont permettre de remettre quelques picousses de temps en temps. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je le décris. La pleine conscience, c'est une formidable occasion de se repartir à la rencontre de soi-même. C'est un merveilleux outil pour sentir la vie qu'on a à l'intérieur de soi. Au quotidien, notre société nous emmène à, je dis souvent l'expression de se faire hamstériser, c'est-à-dire que sentir obligé d'avancer et de courir, et finalement on court tout le temps et on court à l'infini et on n'a pas de temps pour soi. Donc c'est une formidable occasion de se réapproprier sa vie, d'explorer plein de choses qu'on a perdues de vue depuis longtemps.
je t'ai parlé notamment du petit garçon qui tapait à la porte lors d'une séance. C'est vraiment ça, c'est de se reconnecter peut-être à ses rêves, à tout ce qu'on a laissé de côté parce qu'on s'est mis dans la tête qu'on avait des devoirs de réussir, des devoirs d'être un bon père, un bon mari, etc. Et de répondre à des schémas qui finalement sont peut-être pas ceux auxquels on aspirait. Et simplement se redécouvrir et se donner le droit d'être soi-même.